une bonne transition avec la parole. Romains 12 au verset 2 que nous connaissons bien maintenant. Tous les enfants, tous les chrétiens doivent connaître par cœur ce passage. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Amen. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt à être transformé? Amen. Aujourd'hui, dans l'évangile ou dans l'église corps du Christ aujourd'hui, nous avons remarqué que nous, c'est pas aujourd'hui, ça fait un certain temps que les églises mettent beaucoup l'action, ou mettent beaucoup l'accent plutôt sur la délivrance. Nous parlons beaucoup de la délivrance. Nous devons être délivrés, la délivrance des enfants de Dieu. Oui, c'est bien aimé dans le Seigneur. Amen. Je disais encore hier ou avant-hier, je disais à quelqu'un que la délivrance, on en fait et on en fera encore. Et la délivrance est nécessaire. Mais il ne faut pas se tromper de délivrance. Il ne faut pas tomber. Il ne faut pas que l'église tombe. Mais aujourd'hui, l'église tombe dans la distraction des mouvements. Alléluia. La distraction d'une mouvance. L'église doit comprendre les choses selon la parole de Dieu, les choses selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu a fait aussi en nous? Parce que ce qui fait que nous, aujourd'hui, nous ne connaissons pas trop bien c'est quoi la délivrance, comment opérer la délivrance, qu'est-ce qu'on peut appeler délivrance réellement. C'est parce que nous ne savons pas vraiment les bases même de ce qui s'est passé au jour où nous sommes nés de nouveau. Où Dieu a dit, j'ai créé une nouvelle personne, une nouvelle une créature nouvelle, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand nous ne réalisons pas encore, nous ne perçons pas encore ce mystère, nous allons courir de délivrance en délivrance, de délivrance en délivrance, sans comprendre réellement c'est quoi la vraie délivrance. Amen. La vraie délivrance, comme disait Kelly tout à l'heure, elle disait qu'elle a rappelé cette parole que la délivrance, que Dieu nous a délivrés pour. Il nous a délivrés pour régner. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Que nous devons être délivrés pour être ceux qui doivent régner. Ceux qui doivent être ceux que Dieu a dit que nous sommes. Amen. Alléluia. L'église, nous avons beaucoup là, cette habitude des slogans. Deutéronome dit, nous serons la tête et non la queue. Là, tout le monde va dire Amen. Nous serons le premier et non le dernier. Tout le monde dit Amen. Mais quand nous regardons l'église aujourd'hui, est véritablement la tête. Est-ce que l'église est véritablement le premier? Et là, nous comprenons que nous sommes loin de l'église. Je vais voir tout simplement là où nous sommes là. Qui est en tête? En tête de quoi? Qui est premier de quoi? Nous allons constater que nous sommes dans l'église, c'est là qu'on va trouver même les gens qui sont vraiment, même pas au milieu, mais en bas. À la queue, au lieu d'être à la tête. Mais cela semble contradictoire à ce que nous déclarons, ce que la Bible proclame, ce que la Bible déclare que nous sommes. Il dit nous sommes la tête et non la queue. Nous sommes les premiers et non les derniers. Nous sommes le royaume de la lumière qui chasse ou qui domine, qui doit régner sous le royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres qui est le royaume de Satan, le royaume du diable, le royaume de ce monde, qui gouverne ce monde. Nous devons régner sur ce royaume. C'est-à-dire quand nous sommes quelque part, nous devons apporter la lumière. Nous sommes quelque part, nous devons faire la loi.
sommes quelque part, nous devons dominer, nous devons régner. Est-ce que je parle à l'église? Mais maintenant, quand nous constatons que nous ne sommes pas à ce niveau-là, nous ne sommes pas au niveau de ce que Dieu a dit que nous sommes, il appartient à nous, à l'église, de revenir maintenant, de revoir nos bases. De revoir nos bases. Est-ce que c'est Dieu qui s'est trompé ou c'est nous qui sommes en erreur? Moi, je sais que Dieu ne peut pas se tromper. Notre Dieu, c'est un Dieu parfait. Tout ce qu'il fait est parfait. Et notre Dieu, il s'appelle la parole. Il est derrière, il est la parole qui était au commencement. Cette parole qui a créé toutes choses. Et il est lui-même cette parole-là. Il ne peut pas se dérober de sa parole. Quand il dit une chose, il est la chose. Alléluia. Non, tu n'as pas saisi. Amen. Quand il dit, vous êtes la tête et non la queue, c'est une parole. C'est-à-dire lui-même, il est cette parole-là. Et il ne peut pas mentir. Il est là. Il est là, assis sur cette parole. Amen. Quand il te donne une prophétie, quand tu reçois un message, une parole, une particulière, personnelle de la part de Dieu, ce Dieu-là ne peut pas se fourvoyer. Ce Dieu-là ne peut pas se dérober. Il ne peut pas mentir. Il est un Dieu tout-puissant, un Dieu fidèle, juste et bon. Et ce Dieu-là, il est la parole même qui te dit, mon fils, ma fille, tu es la tête. Mon fils, ma fille, toi tu seras une grande dame. Toi tu seras un grand monsieur. Toi tu seras un serviteur. Toi tu seras riche. Toi tu seras ceci, tu seras cela. Il est derrière cette parole pour qu'elle s'accomplisse. Maintenant nous voyons que nous ne sommes pas au niveau de ce qu'il a dit. Nous ne sommes pas au niveau de sa parole. Et nous ne devons pas faire de ce Dieu menteur. C'est nous qui devons être menteurs. Paul est en train de nous parler de le renouvellement de l'intelligence pour que nous puissions rentrer dans la domination, pour que nous puissions rentrer dans la dimension que Dieu a dit de nous, a dit de l'Église. Il dit l'église est le royaume de Dieu qui est l'église. C'est comme une ville éclairée. Quand cette ville-là elle est établie, elle est mise sur la montagne. Et de cette ville sort la lumière qui va éclairer toutes les villes avoisinantes. Amen. Je crois que l'église allait dire Amen. Amen. Et dit l'église est une lampe. Une lampe, on ne peut pas mettre une lampe sous une table. On met la lampe sur la table afin d'éclairer toute la pièce. Amen. Alléluia. Amen. Il dit l'église c'est comme le sel. L'église est comme le sel qui donne le goût à toute chose. Le sel tu le mélanges avec la terre devient salée. Tu le mélanges avec même le caca devient salé. Amen, amen. Amen. Un agent a infiltré l'église. Donc il s'infiltre dans tout. Et il arrange tout. Il conserve tout. C'est-à-dire là où il y a le sel, c'est là où les choses ne vont pas pourrir facilement. Parce que le sel, c'est un agent conservateur. L'église est le sel de ce monde. Donc ce monde, si ce monde est encore là, c'est parce que l'église est dans ce monde. Le jour que l'église sortira de ce monde, c'est là qu'il y aura la fin du monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ouvre, papa. Toutes ces choses, c'est ça l'église, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que Dieu a dit de nous, église. Le royaume de la lumière. Le royaume de puissance, d'autorité, de pouvoir. Aujourd'hui, l'église, nous n'avons pas... Ce sont les politiques qui décident pour nous, mais les politiques qui ne sont même pas chrétiens, qui ne veulent même pas entendre parler de Christ, qui sont plus dans l'occultisme. Mais en fait, c'est des gens qui sont souvent dans le surnaturel, mais le surnaturel de Satan. Je disais jeudi, est-ce qu'il existe des billets, hein, des faux billets, des faux euros de 15 euros, un faux billet de 15 euros. Est-ce que ça existe? Non. Mais pourquoi ça n'existe pas? Parce qu'il n'existe pas de vrais billets de 15 euros. Amen. Alléluia. S'il existe un faux billet de 10 euros, c'est parce qu'il existe des vrais billets de 10 euros. S'il existe des gens qui font dans le surnaturel occulte, le surnaturel du diable, ils ne peuvent pas faire si cela n'existe pas dans le vrai. Amen.
S'ils sont falsificateurs de quelque chose, tu ne peux falsifier que quelque chose qui existe déjà. Amen. Alléluia. Les occultistes font des choses, nous regardons, ah waouh. Mais nous-mêmes, nous sommes les originaux. Mais nous, les originaux, nous ne comprenons pas que nous devons faire ces choses-là mieux que les occultistes. Amen. Quand tu vois même quelqu'un commencer à monter dans le surnaturel, tu commences à le soupçonner. Tu vois quelqu'un qui commence à agir dans le surnaturel, tu le soupçonnes. Lui, certainement, il est occulte. Certainement, il a touché à des choses. Donc, le faux a beaucoup plus d'importance aujourd'hui que le vrai. Dis à ton voisin, ça c'est fini ça. Dis encore, ça c'est fini ça. Nous devons renouveler notre intelligence. Amen. Renouvellement de l'intelligence. Maintenant, pour comprendre ce renouvellement de l'intelligence, j'ai fait une petite illustration. T'es dit, mets-moi le PowerPoint que je t'ai donné. Bon, je voudrais doucement, vous savez, c'est des choses, on en a déjà parlé, reparlé. Comme disent les hommes intelligents, la répétition est la mère de la science, c'est la mère de la science. Amen. La répétition va faire comprendre avec profondeur les choses. Balance le PowerPoint, s'il te plaît. Le renouvellement de l'intelligence, qui est la clé du règne. De voir qui doit dominer, qui doit régner. Il a établi, il a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden, et il a dit, domine, règne sur toutes choses. Alléluia. C'est ce qu'il a donné à l'homme, il a donné à Adam et Ève. Tu vas dominer sur les poissons dans la mer, sur les animaux sur la terre, sur les oiseaux dans les cieux. Tu vas dominer sur toute la création de mes mains. C'est ça l'ordre que Dieu donne, ou tout simplement le pouvoir que Dieu donne à l'homme. Et cet homme qui a failli à ce pouvoir, parce que cet homme a été trompé, cet homme a été détourné de son pouvoir, il a donné le pouvoir à quelqu'un d'autre qui s'appelle Satan. Maintenant, ce pouvoir que Satan a eu entre ses mains, c'est lui qui est en train de régner, de dominer. Mais Dieu, dans son plan d'amour, dans son plan merveilleux, il a toujours un plan B. Amen. Amen. Le plan B de Dieu, c'est de ramener l'homme tel qu'il l'avait conçu au commencement. Amen. Le plan B, c'est de ramener Adam tel qu'il avait conçu au commencement. Amen. Alléluia. Amen. Et ce Adam-là qui avait failli, c'était notre ancêtre, ou l'ancêtre de tout homme dans la chair. Mais quand Jésus est venu, il est venu comme on le dit, comme un second Adam. Moi j'ai dit, ce n'est pas un second Adam, mais il est venu pour clôturer l'histoire d'Adam. Et commencer une nouvelle race. Amen. La race des élus, la race de ceux qui étaient au commencement, la race de ceux maintenant qui reprennent le flambeau, le pouvoir, l'autorité que Adam avait perdu dans le jardin. Quelqu'un peut dire ça, c'est moi. Ça, c'est moi. C'est moi. Oui, c'est toi, béni dans le Seigneur. Tu dois reprendre le flambeau du règne de la domination. Amen. Tu dois rentrer dans les choses que Adam, dans le jardin d'Éden, il n'y a rien qui le résistait. Il n'y a rien qui pouvait être le dominer. Il régnait sur tout, il dominait sur tout. Les serpents, tout le monde respectait, écoutait sa parole. Et il pouvait dire quelque chose, le serpent obéit. Il dit quelque chose, l'éléphant obéit. Donc, tu n'as pas besoin d'être indien pour pouvoir amadouer les éléphants, pour les apprendre à faire des jonglages. Mais tout simplement, à ce moment-là, Adam pouvait dire simplement, hey, toi éléphant, va jongler. Il va jongler, sans l'avoir apprivoisé. Amen. Alléluia. Amen. Jésus nous a rachetés à la croix. Mais il nous a rachetés à la croix, pourquoi? Pour nous ramener justement à la nature première que Adam avait perdue. C'est pour ça qu'il est dit qu'il est le second Adam. Non, il est venu inaugurer la nouvelle race. Il est venu crucifier la race d'Adam. À la croix, il est venu faire mourir la race d'Adam pour inaugurer une nouvelle race des élus, une nouvelle race qui reprend le flambeau de la domination du règne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme pécheur, l'homme adamique, l'homme qui a péché, Adam qui a perdu sa gloire, Adam qui a perdu son pouvoir, Adam qui a perdu l'autorité que Dieu lui avait donnée.
À cause tout simplement du péché. Le péché est tout simplement la désobéissance envers Dieu. Cette désobéissance qui nous sépare de Dieu. Amen. Adam a été séparé de Dieu à cause de quoi? À cause de son péché. Automatiquement, le péché amène des malédictions. Et cette malédiction t'amène toutes les catastrophes, la pauvreté, la maladie. Et toutes ces choses sont maintenant attachées à la nature adamique. Quand nous sommes nés de nos parents, nous sommes nés avec cette nature adamique. Amen. De la nature qui porte les péchés, qui porte les malédictions, la pauvreté, la maladie, toutes ces choses sont en nous parce que nous sommes nés de cette nature d'Adam. Alléluia. Amen. Le psalmiste pouvait dire, ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Nous sommes nés par cette nature charnelle, adamique, dans toutes ces choses-là. Mais je veux dire à quelqu'un, la bonne nouvelle, c'est que Christ est venu pour te retirer de cette nature. Amen. Non, je vois que quelqu'un le dit très très fort, amen. Amen. C'est pour ça que cette personne-là qui est sur la photo, qui est née dans cette nature adamique avec des péchés, les malédictions de son père, les malédictions de sa mère, les malédictions d'Adam, les malédictions de tout le monde pouvaient l'accompagner, suivre, toucher sa vie. Et nous voyons des liens dans la vie des gens. Amen. Tu vois que quelqu'un, tu es né, mais quelque part, tu as la même têtitesse que ton père. Tu as la même impolitesse que ta mère. Tu as la même, bon, peut-être que c'est le père têtu et les mères impolites. Bon, mais en fait, tu représentes des traits de ceux qui sont venus avant toi. Amen. Alléluia. Ça, on ne peut pas le nier. On ne peut pas nier quand tu vois quelqu'un, il est colérique. Ah, mais lui, il est colérique comme son père. Mais est-ce que c'est faux? Oh non, non, parce qu'il est chrétien, non, il n'a pas de lien. Il n'a pas de lien. Non, mais il est colérique, oui ou non? Mais s'il est colérique, c'est que les liens sont là. Amen. C'est qu'il a hérité de quelque chose. Parce qu'on voit que la chose, son père avait cela. Amen. Alléluia. Amen. On voit qu'Adam, plutôt Abraham en son temps, en son époque, il s'en va quelque part. Il a peur que non, les Égyptiens, ils vont m'arrêter, ils vont me traiter à cause de ma femme, parce que ma femme est très belle. Et il va mentir, il dit non, ma femme, dis-leur que tu n'es pas ma femme, tu es ma soeur. Pour qu'il puisse pas me tuer. On voit que des années après, quand Abraham, il a maintenant des enfants, il a Isaac. Isaac, il fait la même chose. Il arrive quelque part avec sa femme et dit, oh Rebecca, on dit que tu es ma soeur. Tu n'es pas ma femme. Parce qu'il risque de me tuer. La même chose. Alléluia. Amen. Ce sont des liens. Ce sont des liens qu'ils ont eu d'une manière ou d'une autre. Mais gloire à Dieu, ces choses-là, c'est ce que nous appelons la délivrance. C'est quand nous venons, on va te délivrer, on dit on va te délivrer de ces choses-là. Mais nous devons comprendre que ça ne doit pas être maintenant une distraction pour l'Église. Parce que nous avons fait des délivrances, mais les gens n'ont pas changé. Nous avons fait des délivrances, mais ce caractère-là qu'on a convoyé chez quelqu'un qui avait hérité de son père, de sa mère ou de je ne sais pas qui, il est toujours là, il est toujours présent. La délivrance-là, est-ce qu'elle était vraie ou fausse? On a vu des gens se rouler par terre ici. Non, les gens se roulaient par terre parce que les démons sont en train de sortir. Les démons même qui disent lui-même, je pars. Mais est-ce que les démons voient, quand on voit le caractère derrière, c'est comme si ces démons-là n'étaient même pas partis. Amen. Alléluia. Amen. On en a délivré des tonnes et des tonnes de gens qui aujourd'hui sont devenus même des rebelles, des vrais rebelles. Mais, alors finalement, c'est quoi la délivrance? Finalement, c'est quoi la délivrance? Cet homme, avec toutes ces malédictions, avec toutes ces choses qui sont... Il a besoin d'être réellement délivré. Mais pour être délivré, nous avons eu déjà notre délivrance. Mais comment? Pour être délivré, Jésus te dit, regarde la croix. Amen. Amen. Regarde la croix. Il te présente la croix. C'est la croix qui doit être ta délivrance. Parce que c'est ça que le Seigneur est venu faire. Il est venu dans ce monde pas pour faire du tourisme. Il n'est pas venu pour faire de la figuration. Il est venu pour une chose. C'est pour te délivrer. Amen. Pour te délivrer
de l'emprise de Satan, te délivrer de la mauvaise vie que Satan a inoculée dans ta vie. Tu es devenu faible, tu es devenu le dernier, tu es devenu la queue. Il est venu te délivrer pour que tu reprennes ta place, ton poste, là où Dieu t'a établi. C'est ça la vraie délivrance. Amen. Il est venu te délivrer pour que tu puisses vivre une vie surnaturelle. Amen. Une vie surnaturelle, une vie dans laquelle toi tu es le maître, toi tu es au contrôle, tu dis une chose et la chose se fait. Amen. Tu proclames quelque chose et la chose s'accomplit. Alléluia. Amen. La croix, il dit regarde la croix. Maintenant, pourquoi on doit regarder la croix? Parce que justement, lui, la Bible dit qu'il est venu dans ce monde étant Dieu. Étant celui, en lui il n'y avait point de péché, en lui il n'y avait point de malédiction, parce qu'il était Dieu. Mais il s'est fait homme, il s'est fait chair, il a pris ton identité. Il est venu chercher cette identité de pécheur que tu as, de maudit que tu as, l'identité de pauvre que tu as, l'identité de célibataire que tu as, toute identité qui est en toi. Il est venu le prendre et il est venu le tuer à la croix. Amen. 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 Alléluia. Comment? La tunique que portait Pharaon, où c'est marqué péché, malédiction, et toute maladie, toutes ces choses-là, c'est la tunique de l'identité de ta naissance. Amen. Tu es né avec tous ces liens. Tu es né avec toutes ces choses-là depuis la naissance. Maintenant, le Christ est venu, et la Bible dit, sur la croix, il s'est chargé Amen. De nos péchés. Chargé, c'est-à-dire, il a pris le péché, il l'a mis comme charge sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Je pensais que vous étiez en train de comprendre. Amen. Il l'a pris sur lui. Donc, automatiquement, toi, tu n'en as plus. Amen. Il a pris, toi tu étais condamné parce que tu étais tout péché amène à la mort. Donc tu étais condamné à cause de tes péchés pour la mort. Amen. Amen. Mais lui il a pris tes péchés, il l'a pris sur lui. Est-ce que toi tu as encore droit à la mort? Amen. 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 Et il dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc il a pris ta maladie. Il a pris à travers les meurtrissures qu'il a eues, il a pris ta maladie, il s'est chargé de ta maladie. Est-ce que toi, maintenant, tu es resté malade? Non. Non. Amen. Il a dit, lui qui était Dieu, à lui appartient toutes choses. L'or et l'argent lui appartient. Tous les bœufs, les oiseaux, tout ça lui appartient. Mais il s'est fait pauvre à la croix. Il a été dépouillé à la croix. Il a été dénudé à la croix. Il s'est fait pauvre à la croix. Il s'est chargé de ta pauvreté. Et s'il a pris ta pauvreté, est-ce que toi tu vas encore garder la pauvreté? Non. Non. La malédiction qui était sur toi, toutes les malédictions adamiques, ancestrales, les malédictions de péché, toutes sortes de malédictions qui étaient sur toi. Il a dit, il s'est chargé de nos malédictions. Alléluia. Galates chapitre 3, il nous dit qu'il s'est chargé de nos malédictions. Et il a mis ça en charge sur lui. Donc toi, tu n'en as plus. Amen. Et c'est comme ça qu'avec toutes ces choses qui étaient citées là, maintenant c'est lui qui les prend. Mais comme il les prend, mais il doit maintenant se charger de ça. Toutes tes maladies, toutes tes malédictions, toute ta pauvreté, il le prend sur lui. Et lui, il monte avec à la croix. Et à la croix, il va clouer cela. Il va clouer tout simplement ton vieil homme, ton identité, l'identité qui était en toi. C'est ça qu'il a cloué à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme, nous sommes constitués de 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. 1 Thessaloniciens 5 est en train de dire que nous sommes tout entiers, esprit, âme et corps. Ça nous enseigne encore avec d'autres, dans toute la Bible, nous comprenons la dimension de l'homme. Esprit, âme et corps. Mais quand il se charge de toutes ces choses, il se charge de toutes ces choses pour nous délivrer. Délivrer d'abord ce que nous sommes. Nous sommes des esprits. Amen. Amen. Mais en nous délivrant de ça, notre corps reste le même. Tu ne deviens pas
plus grand parce que tu as été délivré en Jésus-Christ. Tu ne deviens pas plus petit parce que tu as été délivré en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le corps ne change pas. L'âme aussi ne change pas. L'âme, c'est l'ensemble des sentiments, de comportements ou l'ensemble du caractère que tu as. Le caractère que tu as. Si tu étais impoli, ce n'est pas parce que le jour où tu as cru en Jésus et Jésus a pris ton identité et tu deviens poli. Oui ou non? Amen. Tu ne deviens pas poli du jour au lendemain. Mais alors que tu as été délivré. Mais il dit que le vieil homme a été délivré. Il a pris notre vieil homme, c'est-à-dire l'homme adamique. C'est ça le vieil homme. Il a pris notre vieil homme, il l'a cloué à la croix. Il l'a crucifié à la croix. Le vieil homme est mort. Il n'a pas changé, il n'a pas amélioré, il n'a pas transformé l'homme qui est à l'intérieur, qui était en toi. Mais je disais que le vieil homme, quand il disait l'homme, l'ancien homme ou le vieil homme, il parle de l'homme animal. Hein? Il y a des versions qui disent l'homme animal. L'homme animal qui était en nous, il ne l'a pas transformé, il ne l'a pas changé de nature, mais il l'a crucifié. Amen. Il l'a tué à la croix. Amen. Il est mort à la croix. Il est mort à la croix. Alors, il n'existe plus. C'est ça la délivrance. Amen. C'est ça la délivrance. À la croix, il a pris toutes ces choses, tout ça là. Il a pris, et bien plus. Ça englobe juste quelque chose. Mais il a pris plus que ça. Amen. Tous les dérivés de ça. Il a pris tout. Il les a crucifiés à la croix. Amen. Il les a fait mourir à la croix. Amen. Donc ça n'existe plus. Ça ne peut plus te toucher. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Romains chapitre 8, le premier verset, il dit, il y a point de condamnation en ceux qui sont... Il y a point, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de condamnation, mais... Zéro condamnation. Non. Ça veut dire qu'il n'y a point de condamnation. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Ceux qui te condamnaient, c'était à cause du péché. Ceux qui te condamnaient, c'est à cause des choses qui étaient attachées à toi par rapport à ta vie, à ta naissance adamique, à ton parcours adamique. Maintenant, il a pris ça, il l'a tué. C'est pour ça qu'il peut dire, il n'y a point de condamnation en toi. Parce que l'homme du péché, ou le corps du péché, a été crucifié à la croix. Amen. Ton corps de péché a été crucifié à la croix. Alléluia. Amen. Encore une fois, nous arrivons à ce niveau-là, nous ne comprenons pas toujours pourquoi les choses ou les caractères ou les liens sont toujours absents, apparaît-il, apparents dans nos vies. Quand il met à la croix, il ne fait pas seulement l'acte de prendre notre identité et de se charger de notre identité, mais il fait aussi un acte profond. C'est de prendre son identité et de le mettre sur nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Et il prend son identité. Je suis sauvé. Tu peux même dire, je suis Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Être sauvé, c'est être Jésus. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La Bible dit que ma vie est maintenant en Christ et cachée en Dieu avec Christ. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu es né de nouveau, une nouvelle créature. Ce n'est pas une créature améliorée, une créature performée, mais c'est une nouvelle créature. Une créature maintenant qui est en Jésus, qui devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà maintenant que je suis sauvé et ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Si ma vie est cachée en Dieu, qui peut venir toucher à ma vie? Qui peut venir prendre ma vie, commencer à bouger ma vie? Qui a le pouvoir de prendre? La Bible dit que nous sommes dans la main de Dieu. La main de Dieu. Qui peut venir ouvrir la main de Dieu et te sortir de là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce qu'il y a un homme ou il y a un esprit ou un démon ou je ne sais pas qui est capable de venir prendre la main de Dieu, d'ouvrir la main de Dieu et de te sortir de la main de Dieu? Est-ce que tu comprends ton identité?
Est-ce que tu comprends ta position? Ta position est en Christ. Ton adresse est en Christ. Alléluia. Si quelqu'un te cherche, je suis où? En Jésus-Christ. Les démons de ta famille te cherchent. Et tu es où? En Jésus-Christ. Les démons des territoires de la France ou de je ne sais, du Congo, de je ne sais pas où, ils te cherchent. Mais toi, tu es où? C'est ça ton adresse. Tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'en Jésus, est-ce qu'à l'adresse de Jésus, les démons ont le pouvoir de venir? Est-ce qu'il y a le pouvoir de venir, de rentrer dans la maison du Seigneur? Vous savez, quand on pensait dans l'accusateur, le diable était en train de rôder, de tourner. Après, il vient, et Dieu dit concernant Job, il dit, ah, n'as-tu pas vu mon serviteur Job? Alors lui, qui est l'accusateur, qui se présente devant Dieu, il vient accuser. Ça, c'était avant. Dis à quelqu'un, ça, c'était avant. Christ, quand il est mort, il est pas, la Bible dit qu'il est monté au Père. Il a présenté son sang. Et son sang a purifié la présence, dans la gloire de Dieu, a purifié le ciel de Dieu. Amen. Et désormais, Satan n'a plus accès à ce ciel. Il n'est plus accusateur. La Bible dit, l'accusateur de nos frères. L'accusateur de ceux qui nous avaient précédés, ceux qui étaient avant Christ. C'est lui, il était leur accusateur. Aujourd'hui, il n'est plus accusateur de nous qui sommes en Christ. Qui va nous ouvrir la porte pour qu'il vienne nous accuser, alors que Dieu nous a déjà établis à sa droite? Est-ce que vous croyez, encore une fois, l'Église doit comprendre, quand la Bible dit qu'il nous a établis à sa droite, ce n'est pas qu'il nous établira. Le jour où tu es né de nouveau, il t'a déjà établi, parce que tu es un esprit, il t'a établi déjà à sa droite. Est-ce que les démons, est-ce que les sorciers, ils peuvent venir te chercher là? Là, dans la présence de Dieu. Une présence sanctifiée. Où la gloire de Dieu, cette présence qui est intouchable. Alléluia. Amen. Tu es protégé, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Tu es bien gardé auprès de Dieu. Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Les sorciers n'ont aucun pouvoir sur toi. Amen. La malédiction n'a aucun pouvoir sur toi. Amen. Les esprits hérités, tout ça, n'ont aucun pouvoir sur toi. Amen. Parce que tu es en Jésus. C'est là ton adresse. Amen. Alléluia. Mais remarquez une chose. Vous avez vu, il a changé son identité. Il a changé sa tunique. Il a enlevé, il a mis une nouvelle tunique. Mais regardez à la tête. Elle garde encore son chapeau. Amen. Amen. Elle garde encore son chapeau. Le chapeau représente tout simplement nos pensées, notre intelligence, notre âme. Amen. Amen. Je me dis que toutes ces choses-là ne changent pas. Amen. Je veux dire à quelqu'un, tu es maintenant Jésus. Amen. Tu peux me prendre une pancarte, je suis Jésus, et Dieu est d'accord avec ça. Amen. Amen. Mais ton corps n'a pas changé. Tes pensées n'ont pas changé. Alléluia. Amen. Tes sentiments n'ont pas changé. C'est pour ça qu'il garde encore le chapeau. Donc quand tu es né de nouveau, tu es devenu enfant de Dieu. Tu as fait la première marche. Tu es maintenant délivré de tous les démons, délivré de toutes les malédictions, délivré de tous les péchés, de la maladie, tu es délivré. Maintenant, le problème est dans le chapeau. Amen. Amen. Le problème est dans tes pensées. Vous savez ce que c'est que les pensées? Les pensées, ce n'est rien d'autre qu'une conversation intime et régulière avec toi-même. Tous les jours, tu sais la personne avec laquelle tu converses le plus dans ce monde. Ce n'est pas avec ta femme, ce n'est pas avec ton mari, ce n'est pas avec ton intime, c'est avec toi-même. Alléluia. Ah, quand tu dors, tu parles avec toi-même. Tu te réveilles, tu parles avec toi-même. Tu es là en train de travailler, mais tu parles avec toi-même. Tu te dis des choses à toi-même. Tu te dis des choses à toi-même. C'est ça les pensées. Amen. Et Kelly a dit une chose tout à l'heure. Elle a parlé d'hypocrisie. Elle
dit non, il y a l'hypocrisie, vraiment, Dieu me fait grâce, Dieu me délivre de l'hypocrisie, tout ça. Elle a parlé d'orgueil, d'hypocrisie. Mais vous savez c'est quoi l'hypocrisie? L'hypocrisie, ce n'est rien d'autre, le fait de faire en acte les choses qui ne sont pas dans tes pensées. Yes. Je dis, ah, ça va ma chérie, bisous, bisous. Mais dans mon cœur, quelle conne c'est là. Amen. Amen. Amen, amen. C'est ça l'hypocrisie. Tes pensées disent autre chose, mais tes actes font le contraire de ce que disent tes pensées. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'église doit comprendre ces choses. L'église doit comprendre, c'est là que commencent les problèmes de l'église. Amen. Les problèmes de l'église commencent dans les pensées. Et l'ennemi connaît, il sait cela. Il sait que ces gens-là, ils n'ont plus rien à voir avec moi. Ces gens-là, ils sont redevenus comme Adam dans le jardin d'Éden. Dès qu'ils sont en Jésus-Christ, ils ne sont plus des adamiques, ils sont des christiques. Amen. 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 Alléluia. Et l'ennemi sait que maintenant, comme il en était dans le jardin d'Éden, il n'avait aucun pouvoir sur Adam. Amen. Satan ne pouvait pas venir dire à Adam, jette-toi et puis je te donnerai tout ce que tu veux, ou prosterne-toi, je te donnerai tout ce que tu veux. Il n'a plus rien à te donner. Parce que tu es dans la nature maintenant, tu redeviens comme Adam était avant. Tu redeviens maintenant maître des choses parce que tu as pris la nouvelle nature de celui qui est plus qu'Adam. La nouvelle nature, la nature de Christ et Jésus. C'est celui maintenant qui vit en toi et toi tu vis en lui. Alléluia. Et l'ennemi Satan maintenant quand il vient vers toi, il n'a plus qu'un seul pouvoir. C'est de te persuader des choses pour que toi-même tu puisses abandonner ton poste. Comme il a fait Adam. Adam, tu sais, est-ce que tu peux manger de ces fruits? Et Ève dit, mais non, on nous a dit qu'il ne faut pas manger de ces fruits. Si tu manges de ces fruits, je mourrai. Est-ce que réellement il vous a dit ça? Il sème le doute. Il est en train de... Parce qu'il n'a pas d'autre pouvoir. Le pouvoir de persuasion. Il veut te persuader pour que toi-même, tu puisses lui obéir. Et en lui obéissant, tu deviens sous son contrôle. Alors que tu es déjà sauvé, tu es déjà délivré, tu es déjà libéré, tu es déjà guéri. Mais il vient te dire, non, quand tu t'es réveillé, tu t'es senti comment? Tu t'es senti comment? Ça, c'est pas ta maladie, ça. Alors pourquoi toi tu veux te mentir en disant, je suis guéri, je suis guéri. Mais non, tu es en train de te tromper toi-même, tu es malade. Et là tu te réveilles toi-même, papa viens prier pour moi, prie pour moi, je suis malade, d'accord, je sais pas, je comprends pas tout ça. On a prié, on a délivré, on a tourné, on a mis les pieds, on a mis les jambes, on a fait tout ce qu'on pouvait pour prier. Mais tu ne guéris pas. Parce que tout simplement, quand l'ennemi vient souffler, là, dans ta tête, et toi-même tu commences à réfléchir comme quelqu'un qui n'est pas guéri. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu commences à ramener, quand tu réfléchis comme ça, tu ouvres la porte, c'est comme si tu es en train de te dire, maladie vient. Oh. Amen. La Bible dit, ça c'est dans Proverbe, la Bible est en train de dire que les mauvaises pensées, c'est Proverbe 15, je pense. Proverbe 15, essayez de trouver ça. Les mauvaises pensées sont en horreur à Dieu. Alléluia. Amen. Proverbe 15, verset 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Amen. Les pensées mauvaises, c'est-à-dire quand toi tu es en train de penser, on croit peut-être que les pensées mauvaises, c'est seulement les pensées de péché, les pensées d'impudicité, les pensées de convoitise, mais toute pensée qui est contraire à la parole de Dieu. La parole de Dieu que tu es guéri en Jésus-Christ. Toi tu commences à dire non, moi je suis encore malade. C'est une mauvaise pensée. Amen. Amen. Yes. Alléluia. Amen. La parole de Dieu que toi tu es riche, mais toi tu te dis ah non, non, moi je suis pauvre. C'est une mauvaise pensée.
Amen. Et les mauvaises pensées sont en horreur à l'éternel Dieu. Mais les paroles pures, les paroles agréables sont pures à ses yeux. Mais ces paroles agréables, ce ne sont pas seulement des paroles que tu déclares, mais ce sont des paroles aussi que tu te parles à toi-même. C'est-à-dire tes pensées. Les pensées agréables. C'est ça qui fait plaisir à Dieu. Les pensées agréables, les pensées de foi, où tu crois que non, moi je suis en Christ. La pauvreté, ce n'est pas pour moi. La Bible dit que ceux qui sont faibles disent, je suis fort. Ceux qui sont pauvres disent, je suis riche. C'est-à-dire quand tu te parles à toi-même, tu ne sais pas que tu déclares aux gens, hey, tu sais, moi je suis pauvre riche. Regarde, lui, celui-là, il a pété les plombs, oui. Il a pété les plombs. Il est pauvre, il est en train de crier tout le monde. Je suis riche. Il a pété les plombs. Mais tu n'as pas besoin de le dire. Dis-le à toi-même. Amen. Amen. Parle à toi-même, c'est ça le passé. C'est-à-dire tu es en train de modifier ta nature, tu es en train de modifier ta façon de penser. C'est ça le renouvellement de l'intelligence dont parle Paul dans Romains 12, 2 qu'on a lu. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de la manière de penser. Soyez transformés. Ne pensez plus comme vous pensiez avant, mais commencez à penser des bonnes choses. Pensez des choses pures, des choses qui sont agréables à Dieu. Amen. Alléluia. Quand même, à longueur de journée, ou à longueur d'année, nous êtes dans l'église, on ne vous parle que des démons, on ne vous parle que des sorciers, on ne vous parle que des liens de famille, des liens de ceci, des liens de cela. On est en train de mettre dans vos têtes des pensées mauvaises. Amen. 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 Alléluia. On est en train d'inculquer dans vos têtes les pensées mauvaises. Alléluia. Alléluia. Amen. Le renouvellement de l'intelligence. Si une fois que tes pensées sont empoisonnées, tu ne peux plus régner. Amen. Tu ne peux plus dominer. Amen. Tu ne peux plus voir le surnaturel. Amen. Tu ne peux plus vivre le surnaturel. Amen. Parce que tes pensées sont empoisonnées. C'est ça le problème de ce que l'église aujourd'hui ne domine pas, ne règne pas. Parce que le renouvellement de l'intelligence n'est pas encore fait. Amen. Amen. On va chasser les démons, on va chasser tous les démons que tu veux. Mais tant que le renouvellement de l'intelligence n'est pas là, tu ne régneras pas. Tu ne domineras pas. Cet homme-là que tu vois là, dans la photo, qu'on a vraiment la photo, le PowerPoint là, ce qu'on a vu là, tant que le chapeau est toujours noir, tu ne vas pas dominer. Amen. Alléluia. Amen. Tant que le chapeau est toujours noir, tu ne vas pas régner. Amen. Tu ne seras jamais la tête. Tant que le chapeau est toujours noir. Alors que ton identité, ton corps est déjà renouvelé. C'est déjà quelqu'un de nouveau. Une personne nouvelle créée. Mais ta tête. Parce que vous savez, tout ce que nous pensons, vous connaissez la puissance du cerveau. Nos pensées se transforment en des pulsions électriques qui touchent le cerveau. Et c'est comme ça que le cerveau agit à travers le corps. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Alléluia. Vous savez que bientôt il va y avoir des voitures qu'on peut, on va pouvoir, tu peux conduire ta voiture juste avec tes pensées. T'as dit, tu es en train de regarder là, tu es là, les bras croisés, tu regardes, dans tes pensées tu te dis, ah, il faut que je tourne à droite. Je tourne à droite, la voiture est là, elle tourne à droite. Dans tes pensées tu dis, il faut que je m'arrête, la voiture s'arrête. Parce que ce sont des choses qui existent déjà. Ce sont des applications aujourd'hui qui existent avec des thérapies pour des gens qui sont tétraplégiques, des gens qui sont complètement paralysés. Déjà, on expérimente ces choses. Quelqu'un de paralysé, il est sur une chaise roulante, mais lui-même, il conduit la chaise roulante avec ses pensées. Il dit même des choses, c'est-à-dire ce qu'il pense, ça s'écrit sur un écran. Et l'écran transforme ça en parole. C'est des choses qui existent déjà. C'est ça la puissance de la pensée. Donc quand tu penses des choses, quand on t'introduit des pensées négatives, on t'introduit des pensées pour que tu quittes l'église, des pensées pour que tu haïsses ton frère, pour que tu haïsses ta soeur, des pensées pour que tu puisses prendre tout le monde comme tes ennemis. On est en train de t'empoisonner pour que tu ne règnes pas. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et quand toi aussi tu prends aussi ce qu'on te dit, toi aussi tu vas encore raconter à un autre, tu fais le même travail que la personne. Amen.
tu vas empoisonner aussi l'autre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Tu t'amènes bien. Amen. Ce sont des choses qui dérangent, des choses qui vous touchent, mais ce sont des choses, quand ça te dérange, dis un grand Amen. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un qui est malade doit être touché par le médicament. Amen. Amen. Si le médicament ne te fait rien, c'est que tu es déjà mort. Écoutez, vous voyez la personne qui était avant, la femme d'avant, hein, celle qui était en noir, celle qui avait la malédiction, celle qui avait le péché. Le péché a comme nourriture toutes les mauvaises, les sales choses. Ou l'être adamique, Satan, sa nourriture, c'est le péché. Sa nourriture, c'est toutes les mauvaises choses qu'on peut faire. C'est ça qui le nourrit. Amen. Donc quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais son comportement, tu ne peux pas miser sur son comportement. Tu ne peux pas dire que non, toi mon frère, il faut que tu arrêtes de prendre les femmes d'autrui et tout ça. Mais il est païen, il a cette nature, c'est ça qui nourrit sa vie. Alléluia. Amen. Il faut que ce vieil homme-là meure. La nourriture du vieil homme, c'était les femmes. Hein? L'impudicité, fornication, c'est ça la nourriture du vieil homme. Mais ce vieil homme-là, on a dit qu'on a pris, on l'a crucifié. Est-ce qu'on l'a arrangé, on l'a amélioré? Non. On l'a crucifié, c'est-à-dire il est mort. On va prendre une femme, donne à un mort. Qu'est-ce que le mort va faire avec? Hein? Oh, est-ce que vous me comprenez? Amen. Prends une femme, amène ça à un mort. Quelqu'un qui est mort, il aimait trop les femmes. Allez, tu prends la femme, tu l'amènes. Oh, toi tu aimais trop les femmes. Voilà, je t'amène une femme. Il va faire quoi avec? Quelqu'un qui aimait beaucoup l'alcool, qui aimait trop l'alcool. Mais là, cette personne-là est morte. Tu viens à l'alcool, tu lui donnes. Il va faire quoi avec l'alcool? Oh. Amen, amen. Parce qu'il est mort. Donc quand tu vois que ces choses-là ne te quittent pas, quand tu vois que l'alcool ne te quitte pas, quand tu vois que la fornication, l'impudicité, l'adultère, ça ne te quitte pas, tu n'es pas encore mort. Amen. Ou tu n'es pas encore mort. Amen. Ou alors maintenant, c'est tout simplement parce que de ton vivant, quand tu étais vivant là, avec le vieil homme, de ton vivant, qu'est-ce qui fait notre caractère? Notre caractère commence d'abord par nos pensées. Amen. C'est ce que tu penses au fur et à mesure des pensées qui se traduit en actes. Au fur et à mesure que tu fais des actes, ces actes deviennent des habitudes. Et les habitudes commencent à devenir des attitudes. Les attitudes commencent à devenir des comportements. Et le comportement, c'est ça le caractère de quelqu'un. Amen. Le vieil homme que tu avais là, il a influencé ta manière de réfléchir, ta manière de penser, et tout a été conditionné par ton vieil homme. Mais le vieil homme, il est mort. Il est mort à la croix quand tu deviens en Jésus-Christ. Mais tes pensées, eux, ils sont encore là. Hein? Tes pensées, elles sont encore là, tes pensées. Elles n'ont pas changé. Est-ce que vous comprenez cela? C'est pour ça que tes pensées-là, ils ont besoin d'un renouvellement de l'intelligence. De ce qu'on appelle métamorphose. C'est-à-dire ce n'est pas une transformation, mais un changement radical. Amen. Changement radical de ta manière de penser. C'est ça qui fera ta vraie délivrance. Amen. Alléluia. C'est pas le fait que non, on a pris pour toi, tu tombes, tu te roules. Non, ça ne fera rien. Amen. Tant que ce chapeau-là sera là, ça ne fera rien. Amen. Amen. C'est comme ça que maintenant, on te présente l'alcool. Parce que la tête là commence à changer. Tu commences à voir les choses autrement. On te présente l'alcool, ça ne passe pas. Parce que tu es déjà mort. Celui qui aimait l'alcool a été déjà crucifié. On te présente une femme, ça ne passe pas. Parce que celui qui aimait les femmes a déjà été crucifié. On te présente des hommes, c'est pareil, ça ne passera pas. Parce qu'il a déjà été crucifié. On te présente des colportages, toutes les mauvaises choses, ça ne passera pas. Parce qu'il a déjà été crucifié. Mort. Est-ce que je parle à l'église?